L'histoire continue avec Nema qui crie à tout le monde de ne pas faire de mal au dragon. Comme cette adorable fille, Nema l'a interdit, les gardes aussi se sont abstenus. L'attention du dragon de feu se tourne vers elle, se demandant ce que cette petite fille fait ici, car ce n'est pas l'endroit où cette fille mignonne devrait être. Comme Nema peut parler avec lui, elle partage sa colère et l'appelle de manière insistante. De plus, s'il lui inflige du mal, comment peut-il les laisser partir rapidement? Maintenant, c'est au tour de Nema de le charmer avec sa beauté et de l'empêcher de prendre des mesures furieuses. Elle présente les effets néfastes de la lutte, indiquant que ses écailles brillantes peuvent causer des blessures. Elle ne peut supporter cette cruauté envers lui. Le dragon divin se calme en voyant que sa colère s'est dissipée. Elle exprime le souhait de caresser ses écailles, ce qui choque le dragon de feu. Inspiré par son innocence, il se penche vers elle pour qu'elle puisse le toucher. Les gardes s'apprêtent à agir en pensant que le dragon la blessera. Mais le prince l'interdit, sachant que rien n'est mal. Nema pense que son corps sera chaud, mais contrairement à ses attentes, il est calme et chaleureux pour elle. Le dragon de feu l'a choisi comme maître, choquant tous ceux qui les entourent. Le dragon de feu partage un orbe avec elle, les connectant mentalement. Après 3 ans, Nema peut utiliser ce pouvoir quand elle le souhaite. Sachant qu'il serait difficile pour Nema de conserver l'orbe, elle peut le changer en ce qu'elle veut. Après avoir réfléchi un moment, elle se transforme en un ours en peluche. Elle est ravie de rencontrer ce dragon élégant qui lui dit au revoir avant de disparaître. Kara tient sa petite sœur dans ses bras, les larmes coulant de ses yeux. Ensuite, le prince prend part en pinçant ses joues, et elle réalise qu'il est également inquiet pour elle. Observant la situation, le prince ordonne aux mages de gérer la situation. Entre-temps, il prévoit de les emmener au palais. Plus tard, ils sont chaleureusement accueillis à la cour et bénéficient d'une introduction incroyable. De nombreuses personnalités royales sont présentes, ce qui rend Nema nerveuse. C'est alors que le roi et la reine arrivent et discutent du cas. Le roi est très conscient du pacte de Nema avec le dragon de feu, et il est préoccupé par le fait qu'elle puisse utiliser son pouvoir contre leur royaume. Cependant, le père de Nema clarifie leur malentendu, précisant qu'il ne s'agit pas d'un pacte formel et qu'elle n'est éligible à utiliser le pouvoir que lorsqu'elle est menacée. Pour dissiper le doute du roi, il jure par son nom et Nema révèle qu'il sera condamné à mort lorsqu'il manquera à sa parole. Nema est inquiète pour son père et réalise qu'ils se sont rassemblés pour discuter de cette affaire sérieuse. À ce moment-là, le directeur du Centre royal de recherche de magie, Salzar, révèle qu'il n'y avait aucune anomalie avec le cercle d'invocation. Il dit que si ce n'était pas le cas, le cercle d'incantation ne s'activerait même pas. Alors le roi lui demande comment il explique l'apparition du dragon et il révèle que cela ne peut être que la volonté de Dieu. En entendant cela, Nema crie silencieusement dans son cœur, réalisant que Dieu ne l'a pas laissée seule dans ce monde et qu'il a un but pour elle. Nema sait que Dieu a fait cela délibérément pour qu'elle se familiarise avec ces personnes, bien qu'elle ne soit pas intéressée par eux. Le grand prêtre partage également sa perception, affirmant que le dragon divin apparu ici est un bon présage pour le royaume et peut être une source de stimulation pour leur morale. Nema tombe dans le doute en entendant cela, se demandant comment ils peuvent utiliser un langage si fleuri pour plaire au roi. Cependant, elle met de côté toutes ces considérations, car son unique but est de se détendre et de caresser les animaux. Pendant qu'elle réfléchit à cela, le prince remarque son expression et elle se sent irritée par cela, le regardant furieusement. De son côté, le prince réalise qu'elle s'ennuie avec ses discussions et lui suggère de jouer avec Lars. En entendant cela, ses yeux commencent à briller de bonheur. Le roi lui donne également la permission de les ignorer. Elle se dirige vers Lars, qui est ravi de retrouver son ancien ami. Nema prend sa queue, et Lars la conduit à sa place, assis dans un environnement luxueux avec un grand morceau de viande devant lui. En voyant cela, elle prend un morceau de viande et l'offre à ce tigre céleste. Sans perdre une seconde, il mange le morceau, épargnant ses petites mains, même si elles sont entrées dans sa bouche. Ses mains deviennent mouillées, et les gens autour d'elle sont choqués. Comment peut-elle le faire manger sans aucun moyen protecteur pour essuyer ses mains? Une domestique lui donne un mouchoir, qu'elle prend en disant merci. En observant sa mignonnerie, la domestique est tellement ravie et s'éloigne de là. Nema ignore cela et s'apprête à nourrir Lars. Lars apprécie aussi sa compagnie. Ils joignent leurs mains, et le cœur de Nema bondit de bonheur. Les gens royaux qui l'entourent sont choqués parce qu'elle est liée à des animaux féroces et à d'autres. Plus tard, elle s'allonge avec Lars et ressent son paradis autour de lui. Ce n'est pas long avant qu'elle ne s'endorme. Même son père aime sa fille qui semble si jolie et endormie. D'autres généraux qui connaissent l'apparence du dragon de feu font de leur mieux pour leur terre, et son pacte avec le dragon est également important. Ils veulent la garder sous surveillance, car quelqu'un pourrait lui faire du mal. Son père, qui peut tout entendre, en a assez, car leur conversation égoïste pourrait gâcher sa fille. Au lieu de cela, il préfère partir d'ici. D'autres veulent également utiliser Nema à des fins malveillantes. Même le grand prêtre exprime le désir de prendre Nema sous sa supervision, voulant faire d'elle une sainte en l'éduquant. Cependant, son père sait quel genre d'éducation il lui enseignera, et il refuse de confier sa fille à sa surveillance. Il sait qu'il peut transformer sa fille en marionnette qu'il peut contrôler selon ses mauvais desseins.
Le duc lui dit non parce qu'il ne veut pas transformer sa fille en une poupée. Le mot poupée sont une insulte pour lui, et il attaque le duc et sa femme. Il partage ses doutes sur Nema. Elle n'est pas leur fille, ses traits ne ressemblent pas à ceux de leurs frères et sœurs. Cette fois, la mère de Nema décide de répondre à cette accusation pour dissiper son doute. Elle mentionne qu'ils ont prêté serment devant Dieu, mais il la soupçonne à nouveau en disant qu'il est possible que le duc soit le seul à l'avoir fait. Maintenant, elle révèle la présence du roi là-bas, et s'il ose douter à nouveau, il s'en prend à un roi prêt à se sacrifier de ses propres mains. Malgré cela, les gens royaux s'opposent à lui car ils ne veulent pas la laisser partir rapidement. Ils partagent leur opinion devant le roi. Plus tard, Lars réveille Nema en la léchant, et elle ouvre les yeux pour regarder ses parents. Ses parents lui annoncent la bonne nouvelle que personne ne la réprimandera. Le divin dragon lui a également conféré du pouvoir. Alors elle ne devrait pas avoir peur. Dans le même temps, le roi prend aussi Nema dans ses bras. Il est toujours obsédé par cette jolie fille. Le roi lui a également donné la permission de venir au palais à tout moment, et elle a également la liberté d'aller où elle veut. Cependant, elle a besoin de la supervision de quelqu'un pour se rendre à l'endroit du dragon. En entendant cela, ses sens s'activent. Si la fille est tombée amoureuse des animaux moelleux, comment pourrait-elle manquer la chance de les rencontrer? Après un certain temps, le prince emmène Nema dans sa chambre. Il souhaite envoyer Nema au paradis des dragons en compagnie de Gwyn. Lorsque Gwyn arrive, Nema est surprise de le voir. Sa personnalité l'a amusée, et elle le salue. Gwyn est son gardien, et elle peut lui poser des questions sur n'importe quoi. Il est également responsable de la protection de Nema. À ce moment-là, le prince lui donne l'ordre de conduire Nema à l'écurie des dragons. C'est un choc pour lui, car le prince l'envoie dans un endroit dangereux comme l'écurie des dragons. Malgré le déplacement avec des gardes, elle se sent honteuse. Pourquoi aurait-elle besoin de leur protection? Cependant, elle continue parce qu'elle peut tout faire pour ces animaux moelleux. En chemin, elle rencontre Dan Yates, le commandant de l'escadron draconique. Ses vêtements sont ordinaires car il doit s'occuper des dragons, et il n'est pas obligé de porter une tenue royale. Il aime aussi les dragons. En regardant son apparence, Gwyn le critique car il n'a pas encore porté une tenue royale comme lui. Gwyn et Dan sont tous deux des camarades au niveau de l'académie, c'est pourquoi ils sont toujours prêts à se taquiner pour régler ce problème. Nema attire leur attention en tirant sur leurs pantalons. Maintenant, ils réalisent ce qu'ils lui ont fait. Dan lui prend la main et lui demande d'être prudente, car il peut y avoir plus de dragons que ce qu'elle imagine. Certains dragons qu'il appelle Lindblum volent dans les airs, et les dragons qui n'ont pas d'ailes sont appelés Lindrak. Ces dragons vivent dans les déserts et les zones lacustres, la zone dépend du dragon qui leur convient le mieux. Ils préfèrent vivre ici car c'est devenu leur foyer. À ce moment-là, elle tente de réprimer le désir de caresser la tête du dragon, mais elle sait que Dan ne va pas le lui permettre. Quand elle ne peut pas contrôler son désir, des faisceaux rouges apparaissent dans son corps. Ces lueurs attirent le dragon, et il se précipite vers elle. Cela arrive rarement, alors Dan et les autres deviennent vigilants pour gérer la situation. Dan emmène la fille, mais le dragon leader les empêche de continuer. Nema ignore Dan et s'avance vers Giselle. Cela la choque, car elle connaissait même son nom. Ce dragon lui donne son accord, et elle saute pour lui caresser la tête. Elle a également obtenu la permission de Dan pour aller avec Giselle. Dan, suffisamment stupéfait, ne peut pas refuser. Il lui a donné son approbation. Giselle s'est penchée pour qu'elle puisse s'asseoir sur lui, et sans perdre une seconde, elle chevauche le dragon. Il l'emmène dans le ciel, et c'est un jour magnifique de sa vie. Laissant Dan et les autres forces dans la perplexité derrière elle, elle est partie en ressentant sa présence. Giselle, qui a connu Nema pendant quelques instants, peut sentir le parfum du dragon de feu en elle. Cependant, il sait qu'elle n'a pas fait de pacte avec lui. Nema le sait aussi et lui partage ses expériences avec le dragon de feu qui a communiqué avec elle à plusieurs reprises. Nema possède l'orbe du dragon de feu, ce qui est un atout pour communiquer avec le dragon. Avec l'orbe du dragon de feu, un autre dragon la considérera comme une jeune fille dragon et la prendra dans leur horde. Giselle l'emmène dans une zone fleurie et là-bas, le petit dragon la salue chaleureusement et elle lui fabrique même une couronne de fleurs, mais il préfère la manger plutôt que de la porter, car cela semble délicieux à ses yeux. Nema commence à le poursuivre pour lui donner une leçon. D'un autre côté, d'autres bébés dragons pensent qu'ils jouent, alors ils se joignent à elle. Plus tard, elle nage dans l'eau et taquine son dragon en lui lançant de l'eau. En résultat, un autre dragon commence à jouer avec elle. Pendant ce temps, Dan et Gwyn discutent à son sujet. Dan connaît la nature de Giselle, le leader des dragons. Il ne préfère pas parler avec quiconque, mais il a une Nema bruyante sur son dos, ce qui est étrange. Dan, qui ne sait rien du pacte avec le dragon de feu, s'inquiète pour elle. Cependant, lorsque Gwen dissipe ses doutes, sa bouche s'ouvre en grand. Comment peut-elle être si audacieuse à un si jeune âge? L'orbe qu'elle possède est extraordinaire, révélant que cette petite fille n'est pas ordinaire. En plus de cela, elle revient avec Lars et un autre dragon, ce qui est encore plus choquant, car elle établit des liens avec tous les animaux et les animaux moelleux aiment sa compagnie. Comment cela peut-il être possible? En dehors de cela, elle ne se préoccupe pas de ce que les gens pensent d'elle. Au contraire,
Elle est tellement occupée avec les animaux qu'elle n'a pas le temps d'y penser. En ce moment, son bonheur est incontrôlable parce qu'elle a caressé de nombreux animaux.